Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour refaire le bilan de l'éclosion livresque, le petit challenge que nous avons organisé avec mes copines, donc Solène, Amy et Candice, durant le mois de mai jusqu'au 21 juin, donc le début de l'été. On va bien entendu parler de statistiques mais aussi de romans, parce que là j'en ai plein à côté de moi. Il y en a aussi qui sont déjà chez mes parents, ou un qui était vraiment au fin fond de ma bibliothèque, et je vais pas vous le cacher, j'ai eu un peu la flemme de le sortir parce que ça me faisait tout enlever, mais bon bref, je vais vous présenter tout ça. Et pour ceux que je n'ai pas les livres avec moi, je mettrai une petite couverture sur l'écran comme d'habitude. Durant tout le laps du temps du challenge, j'ai lu 27 livres. C'est énorme, ça paraît beaucoup, mais il y a aussi énormément de graphiques et de petits livres puisque c'est la période où j'ai fait mon 7 jours 7 livres, donc d'un sens ça tombait un petit peu mal puisque en fait ces livres là ne rentraient pas dans des catégories, ne rentraient même pas pour le nombre de pages, et donc j'ai un peu perdu du temps par rapport au challenge, mais moi je suis trop contente de l'avoir fait et puis ça m'a pas du tout dérangé, au contraire, enfin bref, on s'en fiche. Mais du coup mon équipe n'a pas gagné, on a été 4ème sur, 4ème tout simplement, 4 sur 4, mais c'est pas grave, je suis quand même trop fière de mon équipe et j'espère que la prochaine fois, puisque nous réfléchissons déjà à une deuxième édition, et bien j'espère qu'on le fera mieux. Et donc en tout il y a 16 livres qui ont compté pour les catégories et 3 seulement pour tout ce qui est nombre de pages, donc c'était pas une majorité. J'ai plutôt visé tout ce qui est rentré dans les catégories et c'est ce qui m'a permis de valider le bingo, le premier, le classique complet. Donc je suis ravie parce que j'avais extrêmement peur avec les différentes recommandations de pas réussir à le faire parce que je suis pas vraiment une championne pour ça, mais je suis ravie de vous dire que j'ai réussi et j'ai même validé une des cases du bouquet final qui était donc la deuxième partie beaucoup plus complexe du bingo, et la case c'était donc regarder une série de films, c'est-à-dire 3 minimum, et j'ai regardé À tous les garçons que j'ai aimé en faisant des montages, c'était vraiment chill, enfin j'aime bien faire ça, et donc là c'est passé en un rien de temps. Malheureusement je n'ai vraiment pas eu le temps parce que j'ai validé mon bingo je sais pas 2-3 jours avant la fin, donc autant vous dire que c'était un peu chaud pour un livre, c'est pour ça que je me suis rabattue sur des films, ça passait beaucoup plus vite, mais donc je suis quand même contente d'avoir validé le premier et un pétale du deuxième. Au niveau des livres, donc qu'est-ce que ça a donné? Il y avait 5 pétales de recommandations, il y avait donc les thrillers, les fantasy, la romance, classique et contemporain, et je vais prendre dans l'ordre où les livres me viennent. On va commencer par ma reco fantasy, c'était donc les Bardugo, et j'ai lu Grisha tome 3, ça m'a donc fait terminer la trilogie. D'un côté c'était très triste, mais en même temps je suis contente que ça m'ait permis de le sortir parce que je ne sais pas du tout quand je l'aurais lu, et pour le coup celui-ci était un petit peu plus long quand même que les autres, mais j'ai tout de même adoré. Il y a des révélations. Waouh, j'étais vraiment pas prête à ça, mais écoutez, j'ai passé un trop bon moment de lecture et je suis vraiment contente d'avoir pu le sortir. Un reco thriller, c'est un roman que je n'ai pas avec moi, c'est donc Le Dernier Message de Nicolas Beuglet, puisque c'était mon auteur recommandé, enfin que moi je recommandais, et je l'ai écouté donc en audio, je sais pas si je vous l'ai dit, et franchement c'était une plutôt bonne lecture. Je n'ai pas autant apprécié que la première trilogie que j'ai lue, à savoir Le Cri, mais c'était quand même super chouette et je suis trop contente de l'avoir lu. Le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge, qui était donc ma reco romance, c'est One Last Stop pour l'autrice donc Casey McKinston, édité chez Lumen, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'était un peu bizarre par moment, disons qu'il y a eu des petits passages où j'étais en mode quoi, c'est trop chelou là, mais en même temps c'était très bien fait, c'était très mignon, c'était très doux et très frais, donc je recommande vraiment pour l'été, et je vous en ai déjà parlé je crois dans mes recommandations de l'été, donc vraiment foncez, il est vraiment trop bien. Pour ma reco contemporain, j'avais sélectionné Virginie Grimaldi puisque c'est une autrice que j'affectionne énormément et je n'ai pas encore découvert tous ses romans, donc c'était l'occasion de sortir Chère Mamie, tu vas rire, écrit par cette autrice que je viens de vous dire et édité chez le livre de poche. Il est donc comme ceci. Et avec celui-ci, donc j'ai validé la reco contemporain, et je crois que j'ai validé aussi un livre lu en moins de 24 heures. Et je vous l'ai pas dit pour le reste, mais je crois que c'était que les recos pour cela. Rectification, c'était lire en moins de 48 heures, les 24 heures c'était pour le bouquet final, donc pas de soucis, il rentrait parfaitement dans la catégorie. Pour ma recommandation classique, j'avais choisi Jules Verne parce que je l'aime énormément, vraiment tous ses romans me plaisent, et donc j'ai décidé de relire Le Tour du Monde en 80 jours, et ça a bien entendu accentué mon amour pour cet auteur, pour son écriture qui est tellement intergénérationnel. Je pense que je le lirai même dans 20 ans. L'écriture ne me choquera pas comme d'autres romans, style La Princesse de Clèves que j'ai dû lire durant ce challenge et qui ne pouvait pas rentrer dans les catégories. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que c'était pour les cours, mais écoutez, je suis trop contente d'avoir pu lire celui-ci, et j'ai donc validé la reco classique et un livre à la couverture bleue. Puisque il a la couverture bleue.
Passons donc aux autres pétales et on va commencer par lire un livre de moins de 300 pages et j'avais sélectionné Demigods Academy écrit par Elisa S. Amor et Tierra Legend édité chez Hachette Roman, qui est donc le premier tome d'une longue saga de 12 tomes. Donc je suis trop contente de l'avoir découvert à ce moment-là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller acheter le tome 2 et mon no-buy se termine et au moment où vous voyez cette vidéo il est déjà terminé, donc peut-être que je l'aurais déjà acheté et j'ai extrêmement hâte puisque le tome 3 sort en août et ça fait trop bien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était hyper addictif et je l'ai d'ailleurs lu en une journée. Je crois qu'il fait partie de ma vidéo 7 jours 7 livres, donc j'ai quand même réussi à en caser quelques-uns et heureusement parce que sinon ça aurait un peu été une perte de temps, on va dire entre guillemets, mais c'est pas du tout le cas. Et en parlant de 7 jours 7 livres, j'ai aussi lu Stranger Things Héros et Monstres, qui était aussi un SP donc comme le dernier, et c'est donc le premier roman que j'ai lu durant ce 7 jours 7 livres, et il m'a permis de valider le pétale de le livre le moins bien noté de ma palle. C'était plutôt sympa. Après voilà, c'est pas non plus la lecture de l'année, c'est dur de le noter puisqu'en fait c'est plusieurs petites histoires et on retrace vraiment la saison 4, donc ça j'ai adoré. En même temps c'est une histoire que je connaissais déjà, donc c'est pas comme les autres romans, c'est vraiment dur à noter, mais en tout cas j'ai quand même bien aimé. Ensuite j'ai lu en lecture commune avec ma copine Candice, Anatomy Love Story de Dana Schwartz, édité chez Albin Michel, et j'ai pu valider les pétales donc d'une intrigue qui se déroule en hiver et personnages dans la nature, en plus du bonus des 400 pages, donc pour les points ça faisait 5 points en plus, c'est ça? Je sais déjà plus le nombre de points, mais je me mélange un peu les pinceaux avec tous les challenges, mais tout ça pour vous dire que je suis contente de l'avoir découvert. Honnêtement il fait un peu one shot, je trouve. La fin m'a pas spécialement plus hypé à lire la suite, même si j'ai envie de savoir quelques petits trucs, mais en lisant le résumé j'ai l'impression que ça part complètement autre part, donc je ne sais pas, et qu'on dit c'est du même avis, on ne sait pas encore si on lira la suite, mais pourquoi pas. Franchement ça pourrait se tenter, et n'hésitez pas à me dire si le 2 en vaut beaucoup plus de détours que celui-ci ou pas, enfin vraiment est-ce qu'il faut qu'on lise la suite. Parlons de 3 romans qui ont validé seulement les points de page. On va commencer par ce magnifique objet livre, ce petit bébé, cette duologie que j'aime particulièrement, à savoir L'Engrangetant, le 2e tome, écrit par Nell Pfeffer et édité chez Hachette Roman, et dans sa magnifique édition. Est-ce que je peux vous montrer sans faire tomber tout le reste? Voilà, regardez-moi cette beauté. L'ouvrage est magnifique, donc vraiment si ce n'est pour l'histoire, franchement n'hésitez pas à craquer sur ce bébé qui est trop beau et qui rend extrêmement bien dans la bibliothèque. Je crois que vous le voyez pas à l'écran, mais en fait ils sont juste là. Et ah bah si vous le voyez, je suis pas très douée décidément, mais ils sont là tous les deux, ils sont trop beaux, vraiment n'hésitez pas. Et je crois que je vous l'ai déjà montré, mais en fait quand on colle les deux ils font un morceau de l'horloge, c'est trop stylé. Bref, si vous l'avez pas compris, ce fut un gros coup de cœur, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, et vraiment n'hésitez pas, foncez découvrir cette histoire qui est hyper originale et bien menée, bien travaillée. Bref, j'ai adoré. Et les deux autres pour les points de page, c'est donc Thieves Gambit, que j'ai oublié de prendre parce que je me rappelais plus qu'il en faisait partie, mais bon bref, je l'ai donc lu en audio et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment super sympa, une très belle découverte. Je ne sais pas si je lirai le tome 2, mais je suis vraiment bien intriguée quand même, et je sais pas, j'ai trop aimé l'ambiance, ça m'a pas mal fait penser à Inheritance Games, alors qu'en fait il n'y a pas vraiment de rapport, mais je pense que c'est le côté un peu académie, tout ça que j'ai adoré, les petites enquêtes, bref c'était vraiment trop cool. Et du coup le dernier c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, que j'ai aussi écouté en audio puisqu'il fait quand même plus de 1000 pages, donc autant vous dire que c'était plutôt agréable de l'écouter. Franchement c'était trop cool de pouvoir le découvrir, puisque oui, je n'ai jamais été au bout des Harry Potter et là j'entre justement dans la partie que je ne connais pas, donc c'était trop cool de pouvoir le découvrir et je compte bien terminer la saga cette année. Revenons-en aux livres qui ont validé des pétales, et on va donc poursuivre avec Les Carnets de Cerises, le premier tome qui a donc validé lire un graphique, et le deuxième critère c'était un livre avec des fleurs sur la couverture, et donc là on peut voir tout le long de la couverture justement qu'il y en a, donc c'est 2 critères de valider, je suis trop contente, j'ai adoré les redécouvrir, je vous ai fait un vlog entier sur toute cette saga de BD, donc vraiment foncez la voir parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et la fin, je m'y attendais pas du tout, enfin je me rappelais pas que c'était comme ça, et ça m'a énormément touchée, bouleversée, donc vraiment foncez voir la vidéo, je pense que ça pourrait vous plaire.
Ensuite, un livre qui n'était pas du tout prévu au programme, c'est La Ballade funèbre de Hart et Merci, écrit par Megan Benen et édité chez Milady. Et il a validé 2 pétales, donc le dernier livre ajouté à ta balle puisque je l'ai acheté pour une lecture commune, et ça rejoint le deuxième critère que j'ai sélectionné qui est un livre choisi par quelqu'un, puisqu'en fait je l'ai vraiment acheté pour la lecture commune. À la base je comptais pas le lire et en fait c'était une super découverte, j'étais très contente de le découvrir, même si il y a eu une scène qui m'a un peu trigger et j'étais en mode ouais, bah fallait s'y attendre vu le thème abordé, parce qu'on parle quand même de mort, mais en même temps j'avoue je m'attendais pas à ça non plus et ça m'a beaucoup touchée. Mais voilà, hormis ça franchement c'était super chouette, et même la mort est prise de façon assez, je dirais pas humoristique parce qu'elle est prise au sérieux, mais en même temps bah il y a quand même cet humour qui est là, qui est présent, qui est là pour un peu dédramatiser aussi ces personnes qui travaillent auprès de la mort bah, toute la journée, donc j'ai envie de dire heureusement. Mais donc voilà pour celui-ci, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, il me semble pas, mais promis, ça devrait pas tarder. Durant le début du challenge, j'ai pu continuer Babel puisque je l'avais commencé, mais j'étais à moins de 40% à ce moment-là puisque c'était notre lecture commune sur mon Discord durant le mois d'avril, et c'est donc justement le pétale qu'il valide ainsi que la reco d'un membre de mon équipe, puisque quelqu'un, je sais pas si c'était le destin ou pas, l'a mis et ça m'a vraiment servi à quelque chose, parce que sinon j'avoue que j'aurais eu un peu le seum qui compte pas dans plusieurs partie de challenge pour faire le max de points, parce que c'était quand même un sacré bébé. Et justement bah en fait c'est celui qui est tout en bas de ma bibliothèque, parce qu'en fait c'est tellement une pavasse que je veux pas qu'il écrase le dos de mes autres livres. Bref, je suis un peu malade sur les bords, et comme il est dans un coffret, bah je me suis dit ça le protège, c'est pas très grave, mais bon bref, il est tellement tout en bas et il y en a genre 50 au-dessus, j'ai eu un peu la flemme j'avoue de le sortir, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je l'affiche au moins sur l'écran donc pas de problème. On avait un pétale où il fallait lire un recueil de poésie et j'ai emprunté à ma copine Solène Ma maison en fleurs de Pauline Bilissari, édité chez Robert Laffont, et je suis très contente de l'avoir découvert, de l'avoir sorti, on va dire, de ma palle et ma wishlist en même temps, parce que je comptais l'acheter, mais en fait je le trouve dans aucune librairie et c'est un peu embêtant. Je voulais pas spécialement passer commande et ça m'arrangeait bien du coup de pas acheter de livre à ce moment là, mais donc j'ai pu lui emprunter et je sais que je l'achèterai un jour parce que c'était beau, c'était doux, c'était touchant, et vraiment j'ai adoré, j'ai été très sensible à ce qu'elle transmettait. Elle va quand même parler beaucoup de dépression, de mal-être, etc. Et en fait c'est un sujet qui est quand même très dur et qui me touche un petit peu quand même, donc franchement bah, c'était une très belle lecture. Et justement elle a mis un petit disclaimer au tout début, donc un avertissement qui dit: ce livre aborde une grande partie des questions de santé mentale, des pensées suicidaires, des troubles alimentaires et à de rares occasions, et potentiellement d'autres thématiques susceptibles de heurter la sensibilité de certains lecteurs ou certaines lectrices, donc prenez soin de vous. Vraiment prenez cet avertissement en compte, puisque bah, ça peut, comme je vous le dis, vous heurter, et vraiment bah, faites attention à vous. Et j'avais oublié de récupérer ce roman dans ma bibliothèque, à savoir Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Hérault, édité chez Hachette Roman, qui a été une de mes meilleures lectures, mais vous l'avez vu dans ma vidéo de dimanche dernier, à savoir il était un livre des plus gros bangers, des masterclass que j'ai lu, et donc je vous disais que j'ai vraiment adoré, que ça a été un beau coup de cœur, que j'ai déjà très envie de le relire, mais là à l'heure actuelle ça doit faire quoi, 2-3 semaines que je l'ai lu, donc c'est pas vraiment le moment de le relire. Enfin, ça y est, je viens de le lire, faut peut-être passer à autre chose, faut que j'essaye du moins. Mais ça m'a renversé, ça m'a bouleversé, c'est un peu dur de penser à autre chose. Et bref, allez voir Moi il était un livre, vous comprendrez mieux pourquoi. Et bah juste j'ai adoré. Et donc il a validé le critère du livre le mieux noté de ma palle au moment où je l'ai sélectionné, donc trop cool qu'il fasse une pierre de coups. Voici du coup pour tous les livres que j'ai pu lire à peu près. Parce que je vous ai pas présenté les autres, ça ne sert pas à grand chose que je présente ceux qui n'étaient pas dans le challenge, puisqu'on parle du bilan justement de ce challenge. Et bien entendu j'ai fait les pétales de présenter mon coup de cœur de 2023, faire un esthétique, regarder une saison de série, donc j'avais revu en fait toutes les saisons des Bridgerton plus la saison 3, ainsi que de prendre un livre en photo dans un parc, ou enfin dehors en tout cas, là où il y a de la végétation, de la nature. Donc tout ça c'était des points plutôt faciles et je suis trop contente d'avoir validé ce bingo. Du coup voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura justement intéressé de retracer un petit peu ce qui s'est passé durant ce challenge, puisque je crois que je vous ai pas trop parlé de toutes ces lectures justement, mis à part certaines qui viennent d'être chroniquées il y a 2-3 jours. Et j'espère aussi que ça vous aura donné envie de participer à notre prochaine édition. Je ne vous dis pas quand est-ce qu'elle sera, puisqu'en fait nous ne le savons pas encore à 100% nous-mêmes, on est en train de travailler un peu dessus, de réfléchir, de discuter, mais voilà, je vous préviendrai en temps et en heure. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!